Pour nos journalistes, du moment d'ailleurs, on n'a pas donné l'accès aux journalistes au camp Tchatchi. C'est dangereux. Mais c'est un camp militaire, vous n'avez pas il y a la loi. Non, je ne refuse pas. La loi oblige aux journalistes d'accéder à l'information. Mais chez nous, ça pose toujours problème. Alors, mais comment? Où est le mal? Où est le mal? Si, le mal, c'est que c'est stratégique. Nous tombons dans les rumeurs, nous tombons dans les radios. Voilà ce que les Kinois disent. Voilà ce que les Kinois disent. Il y a trois hypothèses. Il y a trois hypothèses. Mais avant que j'en arrive dans ces hypothèses, par rapport à ce que Bienvenu vient de dire, on a à féliciter nos services d'intelligence. Mais c'est un appel aussi aux autorités du pays qu'ils aient un coup d'œil vers ces services. Ces services doivent être entretenus. C'est l'État même du pays. Quand on parle de l'État d'un pays, ce sont les services. Ce sont des services d'intelligence. Ils jouent les rôles d'anticipation. Ils jouent les rôles de communication et d'information. Sur base de ça qu'on peut établir quelconque stratégie pourra faire face, n'est-ce pas, aux ennemis. Donc, c'est un service qui a un rôle exceptionnel. C'est pourquoi d'ailleurs nous appelons ça les services d'intelligence. Absolument. Mais allez-y voir comment est-ce qu'ils vivent dans les conditions inacceptables. J'en arrive sur les trois hypothèses. Oui. La première hypothèse, on dit, ce sont les Ignélés. Ce sont des informations qu'on ne sait pas vérifier. Ce sont les Ignélés qui sont descendus là au camp Tchatch juste pour récupérer, n'est-ce pas, leurs camarades qui étaient dans les cachots souterrains. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, là je prends des Jamandef, le porte-parole de la majorité présidentielle, qui dit qu'il passe, cet homme devait être poursuivi de manière judiciaire. Pourquoi? Il est passé à la télévision, vous l'aviez tous suivi, porte-parole de la majorité présidentielle. Il dit, ce sont les opposants qui sont à la base de ce qui vient de se passer. Mais s'il a des sources, pourquoi vous l'interdisez d'avoir des sources? Poursuivre. Non, pourquoi vous poursuivre? Parce que nous sommes en pleine enquête, on a besoin de ces messieurs. Mais il a aussi. On a besoin de ces messieurs. Mais il a aussi ses sources. Qui nous disent où est-ce qu'il a. Les services doivent, n'est-ce pas, l'interpeller. Oui. Peut-être ces sources sont plus documentées que vous, peut-être. Vous savez, M. Jean-Marie, le rôle du magistrat, c'est quoi? C'est chercher les infractions. Magistrats... J'en appelle à la magistrature congolaise, ils doivent mettre ces messieurs Zamandef, qui donnent les informations qu'il détient. Lui, au moins, une version dont nous ignorons. Il dit ce sont les opposants qui sont en train de manipuler les gens. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, ça, c'est une hypothèse purement quinoise. Ça part de Lingala. Là, il vous dit, Ezabagé na bango. Basalaka bongo. Les Kinois étaient à l'aise. Ils n'ont pas paniqué ces jours-là. Si, ils ont paniqué. Ils ont paniqué. Moi, j'étais dans la commune de Kinshasa. Quand ils ont appris que c'était des coups de balle au niveau des camps, j'ai dit, j'arrive à l'hypothèse. La troisième hypothèse. La troisième hypothèse dit, c'est, au fait, c'est une psychose qu'on veut créer, n'est-ce pas, dans la population. Ça, c'est la troisième hypothèse, qui est l'hypothèse dangereuse dans l'opinion nationale. Parce que lorsqu'un pouvoir, lorsqu'un régime, la population commence à se dire, ces gens sont en train de monter des choses pour nous faire peur. Ces gens, ils sont toujours ainsi, ils font toujours des histoires de cette manière. C'est dangereux. C'est pourquoi nous demandons, il faudrait qu'on puisse nous éclairer, au lieu qu'on nous dise, ce sont des inciviques. Quel genre d'inciviques? Est-ce que Daniel Safou, et autant Bienvenu Bakoumane a donné des précisions claires, si vous êtes journaliste, il faut déjà savoir que la veille, il y avait déjà une quarantaine d'arrestations. Ce n'est pas des montages, ce sont des gens qui existent, qui sont là. Les Mukunkubi, on avait arrêté aussi autant. Ce ne sont pas ça des créations, des vies d'esprit. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Quel est cet État qui va sacrifier des vies humaines pour monter quelque chose? Pour quelle raison? Il faut être sérieux. J'aimerais peut-être que nous soyons éclairés. On ne peut pas gober, on peut pas tout gober. Oui, mais il ne faut pas non plus commencer à relativiser les évidences. Mais par voie de conséquence, Jean-Marie, il faut qu'il y ait des responsables qui répondent de ça. Absolument, et justement, c'est pour ça que le porte-parole donne des points de presse avec des précisions. Ça n'a pas marché, on a limogé Jotodia. Au Nigeria, le Boko Haram continue à marcher. 2 chefs d'état-major sont déjà partis. Mais curieusement, chez nous, personne ne paye. On sanctionne pas. Personne ne paye. On doit changer de sujet, mais ce n'était pas prévu à la page, mais vous avez insisté, on a consacré presque 20 minutes, rapidement. 30 secondes pour dire que lorsqu'on parle de ce sujet-là, on doit comprendre qu'il s'agit de la République. Il ne faudra pas que l'on dise, par exemple, le porte-parole de la majorité présidentielle a eu tort de penser que c'est l'opposition qui a eu à faire cette affaire. Parce qu'il y a eu déjà des précédents. Pourquoi je le dis?
Quand on parle de l'opposition, on ne voit pas l'opposition dite républicaine, on ne voit pas l'opposition dite drastique ou naturelle. Mais on se met dans Daniel Safou Boutché-Bouni. Je ne défends que les idées. Lorsqu'on peut attaquer le centre névralgique d'une armée, on ne peut pas être pour l'État et le régime. On est opposant. C'est un mot opposition à prendre l'acte au sérieux. Mais quand les Roger Lumba a été parti chez les mon cher ami. Pourquoi Kinshasa disait qu'il avait le droit d'aller là où il voulait. J'étais aussi en ville. Quand on est au pouvoir, j'étais aussi en ville. J'étais aussi en ville. La population, mes compatriotes, ont paniqué. Mais quand mon ami Daniel Safou dit la population n'a pas paniqué, il dit de quelle population il parle. Moi, je suis sorti de la BIAC, l'agence BIAC. La ville s'est vidée en 15 minutes. En face de Pelustor, pour faire le pied vers la BCDC. Les compatriotes m'ont arrêté pour me demander mais qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, il n'y a rien, la situation est contrôlée par les forces armées. Mais il y a rien à Lingala, c'est quoi? Non, et l'autre, c'est que soyez calmes, soyez sereins. L'armée s'en occupe. Les forces armées de la République démocratique du Congo vous sécurisent. J'étais avant-hier avec une grande figure de la majorité, je ne vais pas donner son nom, une grande gueule, une grosse tête, qui me dit, Paul, notre malheur, nous la majorité, est que nous avons toujours raison. Je m'arrête là. C'est une question de raison, c'est une question de réfléchir. Ce n'est pas parce que vous voulez dénigrer votre État, même s'il est en mesure de résoudre des problèmes. N'engage pas la majorité. Il faut nuancer. Ce sont des individus qui peuvent s'exprimer ainsi. Alors parlons quand même du deuxième sujet. Il nous reste à peine 10 minutes pour qu'on puisse céder la place au journal. Je l'ai dit tout à l'heure en prélude, enfin, à cette émission dans l'introduction, que du 4 au 6 aux États-Unis, beaucoup de chefs d'État vont faire les déplacements de Washington au programme économie, business, sécurité, avec un point sur ce qui se passe notamment avec les Chebab, avec les Boko Haram et en Afrique centrale, la situation en Centrafrique et le rôle des armées qui sont appelées à contribuer à cela. D'ailleurs, Ban Ki-moon vient de nommer l'ambassadeur britannique qui était ici à Kinshasa pour aller s'occuper de cette question de Centrafrique. Et la RDC est appelée à renforcer, dans les cas de l'ONU, ses contingents là-bas en Centrafrique. Et parmi les chefs d'État qui auront à présider beaucoup de réunions à Washington, Joseph Kabila, parce qu'il est président de COMESA, mais également au niveau de la CIRGL, il joue aussi un rôle assez important. Mais ça coïncidait aussi avec l'envoyé spécial du roi de Belge, Philippe, qui a envoyé une invitation pour que Joseph Kabila participe à Bruxelles à la commémoration des centenaires. Alors, bienvenue Bakoumani. À un moment donné, on disait que la RDC était en marge de la communauté internationale, alors associée au maintien de la paix, associée à cette grande conférence d'Obama avec le pays d'Afrique et le roi des Belges qui l'invite. Alors, c'est l'embellie ou c'est le réalisme politique des Occidentaux? Mais non, l'embellie sur le plan diplomatique, c'était déjà produit. Hein, ce n'est pas une nouveauté. La RDCR est devenue fréquentable. Il y a eu le sommet de la francophonie ici. Il y a le vice-président de la Banque mondiale qui vient de partir. Il est ici. Il est encore ici. Il est encore ici. Je crois qu'il tient un point de presse demain, dimanche. Oui. L'embellie, elle est là. Il faut pas. C'est lui des télécoms aussi. Oui, l'isolement de Mobutu n'existait plus. Il ne faut pas se leurrer. Mais par rapport à l'invitation belge, c'est un devoir de réciprocité. Est-ce que nous, on était à la Première Guerre mondiale, les Congolais? Non, il s'agit d'un devoir de réciprocité. Oui. On était. Il y avait des Congolais qui ont fait la Abyssinie, Éthiopie, toutes ces avenirs que nous avons ici à Kinshasa, c'est l'émanation de nos victoires pendant la Première Guerre. Les anciens combattants. Voilà. Alors, qui sont abandonnés d'ailleurs. C'est pas, ils ne vivent plus à cet âge-là. La plupart sont. La réciprocité, le cinquantenaire, vous vous rappellerez, le roi. Oui, le roi est arrivé ici. Était arrivé ici et par devoir de réciprocité, la Belgique a certainement envoyé une invitation à un invité privilégié venant de la République démocratique du Congo. Par rapport au sommet du 4 au 6 aux États-Unis, par rapport au sommet convoqué par le président Obama, ce qui importe ici, ce n'est pas ce que le président Obama va dire, parce que ce qu'il va dire en rapport avec la République démocratique du Congo, Fengol l'a dit, Kerry nous l'a répété ici,
Ce qu'il faut peut-être, là où il y a problème, c'est ce que nous, on va répliquer par rapport à tout ce qu'on a entendu des envoyés spéciaux et autres d'Obama. Il faudrait que nous, Congolais, en tant qu'État, je ne me mets pas à la place d'un régime ou d'une opposition, non, je me mets à la place d'un État. Qu'est-ce que nous, Congolais, en tant qu'État, allons répondre à ce que nos partenaires des États-Unis nous ont dit, nous ont posé comme problème? Visiblement, à suivre les uns et les autres, on n'a pas un consensus sur un mot que notre chef d'État... Quand on écoute les communiqués de presse un peu, je dirais, publiés par beaucoup de chefs d'État d'Afrique, comme il n'y aura pas de tête-à-tête avec Obama à la Maison-Blanche, ça sera dans une grande salle, il va annoncer 2 discours, le premier jour et le deuxième jour, ouverture et clôture, où il va donner les grandes lignes de la politique américaine sur l'Afrique... comme c'est le discours qu'il avait fait au Caire, ou même à Accra, ça sera à peu près le même terme. Sachant qu'Obama aussi, il est fait mandat. Non, Jean-Marie, il y aura des apartés avec les sous-régions, les différentes sous-régions. Oui, oui. Et c'est là que les questions spécifiques seront abordées. Oui. Et c'est là, justement, Jean-Marie, que je dis... Il faut que la voix du Congo... Il faut que le Congo puisse apporter un message consensuel. Est-ce que, monsieur les États-Unis, vous nous avez dit, 2016, on ne passera pas, il faut qu'il y ait des élections. Nous devons leur dire, nous ne pourrons pas organiser des élections. Ou nous allons organiser des élections. Ils ont 30 millions. Et qu'est-ce que vous nous mettez dans notre caisse commune pour que nous ayons pour un budget de 600. Et il faudrait également que la République démocratique du Congo puisse réaffirmer son engagement dans la poursuite du processus de démocratisation. Ça, ce sont des discours qui peuvent mettre tout le monde d'accord, qui peuvent créer consensus et qui peuvent faire en sorte que les États-Unis se disent en face, on a des gens qui réfléchissent pour leur pays. Il faut un calendrier aussi. Il y a des gens qui sont déterminés à obtenir une alternance. Une alternance, ça ne veut pas seulement dire la tête de Kabila ne me plaint pas. Mais l'alternance veut également dire que nous voulons changer notre manière de diriger notre pays, de gouverner notre pays. C'est ça le message que les Américains attendent de nous. Visiblement, je ne le vois pas venir. Oui, par rapport au roi belge, je serai direct. Je crois que... il était venu chez nous, hein, on doit lui rendre la politesse. La Belgique a beaucoup bénéficié de nous. Vous êtes pendant cette période, la Belgique... Dans les contentieux, oui, dans les contentieux. La Belgique a beaucoup bénéficié de nous. Contentieux belgo-congolais. Il a tout intérêt, n'est-ce pas? Il est redevable vis-à-vis de la RDC. Et cette redevabilité ne peut se structurer qu'autour de celui qui dirige les pays aujourd'hui, Joseph Kabila. Ça, c'est de 1. Pour les États-Unis... bienvenue vient de le dire, mais j'aimerais partir d'une réflexion. Si Kabila aujourd'hui va aux États-Unis et qui répond, n'est-ce pas, aux exigences, n'est-ce pas, américaines, telles que nous l'avions entendu chez Kerry, chez tous ces envoyés spéciaux, je crois que Kabila va sauver l'Afrique centrale. N'oubliez pas, le voyage de Kabila détermine à la fois l'avenir de Museveni, l'avenir de Sassou Nguesso, l'avenir de Paul Kagame. Si aujourd'hui Kabila, en toute sportivité, il répond aux Américains pour dire... Mais il n'a pas été élu par les Américains. J'en arrive, oui, il a été élu. Non, j'ai dit, il a été élu par les Congolais. Il dit notamment, je vais respecter la Constitution. Comme il sait. Mais c'est aux Congolais qui... J'en arrive, parce qu'on parle du référendum, là, ça demande de l'argent. Oui. On doit dire au peuple, les référendums demandent aussi des milliers d'argent. Oui. Mais on ne doit pas dire parce qu'on réclame un calendrier global, il n'y a pas d'argent. Non, les référendums, c'est tout cela. Mais je reviens, c'est très important ce que je vais dire. Ceci pourrait interpeller aussi tous ceux qui sont dans la stratégie, n'est-ce pas, du voyage, n'est-ce pas, de Kabila. Si aujourd'hui Kabila entre en harmonie avec les Américains de façon rationnelle et qu'il dit, c'est que vous avez demandé à John Kerry, j'accepte, je ne toucherai pas la Constitution. C'est que vous avez demandé à John Kerry, oui, bien que je suis un État souverain, j'accepte. Je vous dis, ça va bouleverser l'Afrique. Ça sera le départ de Sassou Nguesso, ça sera le départ de Kagame. Parce que, ils ne toucheront plus à leur constitution. La RDC va devenir référence au niveau des pays des grands. On va dire, mais le Burundi a des expériences avant nous. Comment ça va se passer? Le Burkina Faso aussi. J'en arrive. Il y en a une quinzaine. La vie politique de Sassou Nguesso est détenue par Kabila. Comment ça? Par ses voyages. Comment ça? Si Kabila, au fait, arrive à répondre aux exigences américaines, c'est la chute de Sassou Nguesso, c'est la chute de Museveni, c'est la chute de Kagame. En fait, le département d'État américain regarde Kabila.
Il est tenté de regarder. Et là, vous oubliez. On regarde Sassou Nguesso qui joue. Blaise Compaoré, vous oubliez. Ne vous en faites pas. Oui, mais il y a une quinzaine de pays quand même. Chaque chose a sa fin. Oui. Sassou Nguesso est en train de faire du Blaise Compaoré. Voilà, il est au Centrafrique, cherchant à résoudre les problèmes du centre. Il en a tenté chez nous ici, ça n'a pas marché. Lorsqu'un chef d'État commence à résoudre des problèmes d'ailleurs, pendant que chez lui ça brille, c'est dangereux. Non. Il cache une ruse. Il a été veut demeurer au Non, pouvoir. là vous mélangez. Non, je ne mélange pas. C'est pourquoi je me